Nous retrouvons nos repères en cette rentrée et aussi le rendez-vous avec nos correspondants chroniqueurs dans ce journal. Et le lundi, c'est avec Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Alors merci d'être à nouveau sur l'antenne pour partager cette année avec les auditeurs et pour nous parler aujourd'hui d'une rentrée brûlante en France comme en Charente. Et oui Erika, je suis vraiment contente de vous retrouver, même si, soyons honnêtes, on aurait préféré un été tranquille, léger, insouciant. Eh bien non, on a eu chaud. Très chaud. Pas juste sortez la glace vanille, non. Le pays en feu, des hectares de forêt avalés par les flammes, des centrales nucléaires contraintes de lever le pied faute d'eau assez froide. Bref, l'été nous a rappelé que le changement climatique n'est pas une menace lointaine, c'est un fait, c'est là et ça tape fort. Et comme si ça ne suffisait pas, on va suer aussi en politique. François Bayrou a décidé de se jeter dans l'arène dans une semaine, le 8 septembre. Vote de confiance à l'Assemblée. En clair, je suis légitime, prouvez-moi le contraire. Et il y a fort à parier que l'Assemblée va le lui prouver. Tous les partis ont d'ailleurs déjà sorti les couteaux. Est-ce du courage ou de l'inconscience ? Il le saura vite. Mais surtout, on a l'impression d'un capitaine qui préfère couler avec panache plutôt que de rectifier la barre et de plonger une nouvelle fois le pays dans l'instabilité économique et sociale. Alors, à l'échelle nationale, l'attention, elle est là, Marianne, est plus proche de nous, même constat ? Et oui, Erika, ici aussi en Charente, l'ambiance n'a pas été plus fraîche. J'ai lancé cet été malgré moi un large débat sur la désertification médicale. Et là, pas besoin de faire un sondage, vos réactions suffisent. Un rendez-vous impossible à trouver, un médecin qui part sans successeur, un hôpital qui ferme des lits. Bref, on touche à l'essentiel, la santé de nos proches. C'est simple, tout le monde se sent concerné. Des médecins qui s'en vont, des rendez-vous introuvables, des villages entiers où l'on se soigne par téléphone. Et du point de vue de la politique locale, Marianne, tout n'est pas simple et il y a encore des éclaircissements attendus. Et oui, Erika, vous l'avez vu, en plein milieu du FFA, reprend le feuilleton départemental. Philippe Bouty, président du département, démissionnera ou démissionnera pas. On avait presque l'impression d'un suspense à la Dallas, saison 3, mais terriblement mal doublé. Il a fini par annoncer qu'il partait, enfin qu'il partirait. Un jour, bientôt, peut-être. Réponse attendue aujourd'hui parce que, entre l'annonce, la validation et les procédures, on n'est jamais sûr de rien. Vous savez, c'est comme ces séries qui traînent en longueur. Vous pensez avoir vu le dernier épisode, mais non, il reste toujours une saison de plus. Le tout sans prendre en considération l'impact négatif qui creuse un peu plus le désamour des citoyens pour la vie politique. Alors voilà, la rentrée est là, avec ses cahiers neufs et ses vieilles histoires. Le climat brûle, la politique nationale s'enflamme, nos territoires s'épuisent. Alors tant qu'on a un petit peu encore de l'énergie, profitons de cette rentrée pour essayer de ne pas sombrer dans la résignation. Donc bonne rentrée à vous Erika et bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Merci Marianne et évidemment à